Namasté, mes beaux amis d'amour. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom est Martin Bilodeau et aujourd'hui, on a un court enseignement bouddhiste et une méditation sur l'art de déplaire. J'ai même appelé ça la nécessité de déplaire, l'art des personnes libres. Oh, c'est beau, hein? Alors, prenez le temps de vous connecter avec nous pour ceux qui sont en direct. Si vous ne le savez pas, on a des gens en direct tous les jours, ouais, tous les jours de la semaine, oui, tous les jours de la semaine. C'est comme salut, bonjour, mais non, c'est toutes les semaines, dimanche à 10 heures, on est en direct ensemble et je suis là en différé, là, si vous m'écoutez, bien entendu, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, comme vous le sentez. Merci mucho gusto de me rappeler que effectivement mon timer, il est pas prêt. Alors, prenez le temps de vous connecter, on est toujours à Pache Alegria. Est-ce que c'est ma dernière semaine à Pache Alegria? Ben oui, je m'en viens au Québec, oui, la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on va faire un dernier direct ensemble dimanche prochain quelques heures avant mon départ à l'aéroport de Huatulco. Alors, je viens vous voir au Québec pour une superbe saison de retraite estivale, d'événements, de lieux de rencontres avec vous. Alors, vous pouvez d'ailleurs voir dans la description du vidéo ici le calendrier 2025 de Martin Bilodeau, ici présent. Et vous allez voir les événements, les voyages. On s'en va en Inde et au Népal également à l'automne. Je crois qu'il reste plus de place. Et j'ai 6 châteaux ici, juste pour vous le dire. Alors, des beaux humains, des beaux poilus. Vous allez entendre les uns et les autres. Alors, coucou mon beau Bob d'amour qui est là ce matin. Allô mon beau Carl Bissonnette, ta cousine Bissonnette est toujours avec nous. Allô ma belle Pascal, que finalement on n'a pas vu à Pacheco cette année, mais je t'envoie plein d'amour puis de soleil. Tu me dis que t'allais être là, mais on va se voir bientôt. Il faut leur fâter le chat quelqu'un puis la sortir de l'autre bar peut-être. Non, non. Allô ma belle Madeleine Guimont. Hey Madeleine, toi qui passes ton hiver à l'extérieur à faire du sport, tu dois être quand même contente que ça devient un petit peu plus doux en ce moment, j'ai l'impression, au Québec. Allô Nancy, coucou, bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait suite à un enseignement que j'ai donné au Mexique dernièrement, à la suite de notre dernière semaine thématique là, qui s'appelait Terre sacrée sur les rites de passage et les plantes médecines. Et quand on sort d'une expérience spirituelle profonde, quand on vit des événements transformateurs, quand je dirais on a des switches même de niveau de conscience, eh bien, il faut se préparer au retour dans le monde, hein, le troisième temps de l'expérience sacrée que j'appelle, qui est l'intégration. Et je pense qu'on vit tous ça dans la vie. Et je m'adresse à des gens là, qui sont en démarche c'est personnel, qui ont des élans spirituels, qui s'en vont dans des lieux parfois que les autres peuvent juger, etc. Et je réalise à travers mes quelques petits 30 ans d'âge adulte, où depuis mes débuts, je suis d'une commune à un ashram, à un monastère bouddhiste, à une tribu dans l'Amazonie ou dans le désert avec les Navajos, que pour suivre nos élans intérieurs, pour suivre, je dirais, les appels de notre âme, il faut absolument, mais absolument vivre avec le fait qu'on va déplaire. Et je dis déplaire, là, parce que c'est juste pour dire, tu sais, ça part de notre désir d'approbation, de validation, d'être valorisé par les autres, et ainsi de suite. C'est tout ça là, qu'on va mettre dans ce grand thème de déplaire. Et je dis nécessité parce que si on croit qu'on va faire l'unanimité, en plus à l'ère des opinions et des réseaux sociaux, et tout le monde qui peut donner son avis sur ce qu'on fait et comment on le fait, eh bien, on va paralyser vivant. C'est ce qui nous attend. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui et faire une méditation libératrice pour dire à notre petit ego puis le rassurer sur ce phénomène-là qu'il est certain qu'il ne fera pas l'unanimité. C'est sûr qu'il va déplaire. Puis plus je suis authentique, plus je vais déplaire. Parce que moins je vais faire l'unanimité. Hein? Au lieu de me fondre dans la masse, au lieu d'être caméléon puis de changer partout, je ne dis pas de vous adapter puis d'être résilient, là, mais c'est plus des fois on se nie nous-mêmes pour dire comme les autres, faire comme les autres. C'est ceux qui ont eu de la surdouance à l'école, on se diminue pour être comme les autres, on parle moins bien que ce qu'on est capable d'articuler, ainsi de suite. On nivelle finalement vers le bas parce qu'on a peur de déplaire. Et là, je vous dis aujourd'hui, ben, plus vous allez être dans un chemin de transformation, d'éveil, plus vous allez aller hors des sentiers battus et vous allez avoir à ce moment-là à vivre avec le fait de déplaire. Et pourquoi pas s'en réjouir à quelque part? Pourquoi pas dire, ben oui, ça va arriver. Puis peut-être que ça témoigne du fait que
je suis mes élans intérieurs. Peut-être que ça veut dire que j'ai une vie unique à mon image. Peut-être que ça veut dire que je suis sur le chemin d'être dans mon intégrité, dans mon authenticité. Peut-être que je deviens de plus en plus une personne libre. Et ça se témoigne par le fait que de moins en moins autour de nous, les gens ont l'impression de nous comprendre, d'être capables de nous mettre dans un petit bloc, de nous saisir. On devient comme des électrons libres. Et ça, socialement, ça fait peur. On va commencer, et on ne le fait pas pour ça, mais on va commencer à déranger. Dès que vous vous mettez à vous transformer, dès que vous allez vivre une expérience hors du commun, que vous revenez là où vous étiez avec les gens qui vous connaissent depuis longtemps, le milieu de travail, votre conjoint, conjointe, vos enfants, ça va se mettre à discuter de vous. Et là, si vous voulez faire l'unanimité et être approuvé par tout le monde, ben, vous allez raconter l'histoire qui va les faire rire. Vous allez essayer de diminuer peut-être l'impact que ça a eu sur vous, vos plus belles révélations. Vous n'avez pas à vous exposer. Hein? On n'a pas à devoir déplaire, en ce sens qu'il y a une nécessité d'apprendre à déplaire. Mais dans le bouddhisme, on nous disait même il y a 30 ans, quand le bouddhisme et la méditation étaient classés dans les sectes au Québec, il faut se rappeler, ça fait pas si longtemps de ça. Le yoga est encore décrit dans certaines grandes religions comme une voie vers Satan, tu sais, et le mal, parce qu'on worship, puis on est dévot de Shiva, un dieu étrange, etc. Mais il y a encore ça dans le monde. Et on est dans un monde où la rectitude politique et morale s'en va de plus en plus d'une façon restrictive et exclusive, pour le dire comme ça. Ça va être facile de se taire. Ça va être de plus en plus facile de plus rien faire, de ne plus suivre nos élans, de ne plus être soi-même. À chaque fois qu'on le fait, on prend le risque. À chaque fois que vous êtes au service de votre vérité intérieure, vous prenez le risque que ce ne soit pas la vérité de l'autre. À chaque moment où vous écoutez la petite voix qui est à l'intérieur de vous et que vous l'honorez dans vos choix, dans vos actions, dans votre façon de penser, de voir le monde, vous prenez le risque que ce ne soit pas la même grande voix de la société, des conventions, des règles, du monde extérieur. Et c'est important de le reconnaître et de l'assumer. Donc là, on se dit, OK, moi, je vais être quelqu'un de libéré, d'authentique. Je veux avoir une fraîcheur dans ma vie. Je veux me renouveler constamment. Je veux vivre des expériences nouvelles. Et en passant, by the way, je ne ferai pas consensus, je ne ferai pas l'unanimité, puis je vais déplaire. Imaginez à 17 ans, quand je partais sur mon petit vélo du lac Saint-Jean, personne n'avait fait ça, je ne parlais pas anglais, je traversais les lignes, je m'en allais aux États-Unis, je tombais dans des espaces bouddhistes, je suis revenu, puis j'étais bouddhiste. Je n'ai pas fait l'unanimité. Et imaginez qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, avant que je dise, hey, moi je pars en Inde, je vais vivre dans un monastère, j'ai attendu qu'il y ait une personne qui me dise que c'était la bonne voie et le bon choix. Dans les années 90, en passant, c'était pas tout à fait bien vu. Et ainsi de suite, toute ma vie, une quête de vision avec les Navajos dans le désert de l'Arizona, telle affaire-là. Pourquoi? Ben voyons, je comprends pas. Fait que déplaire, des fois, c'est juste pas attendre qu'on soit compris. Pas attendre que les gens nous disent, ah, moi, je pense que c'est une bonne idée aussi que tu fasses ça. Mais imaginez, moi, là, je regarde ma vie, et c'est ça qu'on va se dire aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder dans la prochaine méditation, qui va commencer dans quelques minutes, qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez pris le risque, vous avez été audacieuse, audacieux, et vous avez été jusqu'au bout d'un appel intérieur. Et à ce moment-là, ça n'a pas fait l'unanimité autour de vous. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas un moment où vous regrettez ce choix-là. Et on va aller dire à notre petit ego, tu vois, on n'est pas mort, tu vois, j'ai rien passé de dramatique finalement. Tu vois, on a peut-être perdu des relations, des gens, etc. On en perd de toute façon, on va en perdre toute notre vie, c'est impermanent. Mais my God, ça aurait été terrible de nier cette voix-là, de nier cet appel-là. Moi, j'appelle ça se faire violence à soi-même. Tu sais, nier les appels et la voix de l'âme, c'est une des formes de violence spirituelle les plus grandes. C'est comme ça parle à l'intérieur de moi, puis je fais tchut, puis j'écoute pas. Puis j'écoute tout ce qui est là autour comme bruit.
Alors, je vous invite d'ores et déjà, en vous rappelant aussi qu'un beau petit défi de méditation qui commence dans 5 jours. Alors, s'il vous plaît, mes amours, merci, mucho gusto. Comment je vais vivre sans toi dans une semaine, mucho gusto. À m'amener mes petites cloches. Je les avais oubliées. Alors, oui, dans 5 semaines, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Carl, Claude, Madeleine, qu'est-ce que je fais ce matin? Ben, il s'en vient un super défi de méditation cette semaine. Donc, on commence vendredi à ma fête, le 25 avril. Méditation, 21 jours. Retrouve ton pouvoir. Si ça vous tente, allez voir les détails. Allez au moins voir ce que c'est. Et voyez si ça vous correspond. Et en direct, on va être là tous les jours. Et le contenu va être disponible à vie. Si c'est pas wonderful. Et voilà. Maintenant, prêt, pas prêt, à votre coussin de méditation, mes beaux amours. Et en passant, je le sais, là, on me souhaite joyeux Pâques depuis hier. Puis plein de monde m'ont dit, je serai pas là au live, Martin, puisque c'est Pâques, tu le savais-tu? Oui, je le sais que c'est Pâques. Je sais qu'on va méditer en différé cette semaine davantage qu'en direct. Et je vous souhaite, bon, pour moi, c'est Ostara, Pâques, c'est la fête celte de la Renaissance, de la résurrection, hein, de toute l'énergie et des beautés de la nature de la terre-mère. Alors, je vous souhaite de renaître dans la beauté, en fraîcheur, en abondance et surtout dans un beau sentiment de liberté intérieure. C'est pour ça aujourd'hui qu'on médite sur cet art de la liberté et de l'authenticité, cette nécessité d'arrêter d'attendre, d'être approuvé par les autres, d'être valorisé par les autres et de suivre notre propre vérité intérieure. À votre coussin de méditation, mes beaux amours. On va commencer par prendre une posture immobile et confortable, peu importe où vous êtes, comment vous êtes assis, sur quoi vous êtes assis. On peut prendre 2 ou 3 respirations libératrices profondes où on inspire doucement et à la fois profondément par les narines, jusqu'au ventre. Et on expire bouche pour libérer tout l'air des poumons. On fait encore cette respiration à votre rythme 2 ou 3 fois. Et pour se recentrer, on peut faire quelques petits exercices inspirés de la tradition zazen, où on peut faire basculer doucement le corps. En même temps, ça permet de mieux se recentrer, autant physiquement sur notre siège de méditation qu'intérieurement pour retrouver notre centre de gravité. On peut basculer à droite et à gauche, faire basculer le corps tout doucement. En même temps, on relaxe le bas du dos. On ramène l'attention sur le corps. Et graduellement, très graduellement, progressivement, on réimmobilise le corps en retrouvant notre centre. Allô, un petit moment d'amour. Et lorsqu'on est immobilisé, on prend conscience du centre d'énergie, du centre de pouvoir, qui est également un centre de sagesse et de vérité, comme un soleil, un point de gravité au milieu de notre univers intérieur. Et on prend un temps pour se connecter à cette source de pouvoir qui est juste en nous.
un espace de sagesse et de vérité complètement libre. Et je peux générer cette volonté d'honorer ma nature profonde en me rappelant que je suis né complètement libre. En direct, nous sommes le printemps, nous sommes la journée de la Renaissance. On se rappelle qu'à l'origine, en nous, il y avait cette vérité, cette lumière, cette fraîcheur d'être. Je peux me dire, je suis né libre et je choisis d'honorer ma nature. Ma nature est libre et infinie. Et je peux, afin de rassurer mon ego, de rassurer la peur de déplaire, d'apaiser les résistances à cette fraîcheur, cette authenticité, cette qualité libre en moi. Je peux me rappeler des grands moments dans ma vie, ou des tout petits, mais des moments où j'ai répondu à mes appels intérieurs. Quand est-ce que j'ai fait un choix, j'ai pris une décision, j'ai agi en accord avec ma vérité, au-delà de tout le reste. Pas une vérité fausse qui vient de l'ego, des mécanismes de défense ou des réactions. Quelque chose de profond, comme un appel de l'âme, une aspiration du cœur, une évidence. Je peux aller retrouver un moment où j'ai répondu à cette évidence. Comment je me suis senti en cohérence, intègre, dans le respect et l'écoute de moi-même. Et peut-être que chemin faisant, je n'ai pas été compris tout de suite par les autres. Peut-être même que j'ai entendu des jugements, de la désapprobation. Et qu'est-ce que ça a eu vraiment comme impact? Je peux rappeler à mon ego que je suis toujours là. Qu'est-ce que ça a vraiment eu comme effet de ne pas tout de suite être approuvé, que les autres aient d'autres opinions? Est-ce que j'ai subi vraiment quelque chose qui était un danger?
Est-ce que ça m'a privé de quelque chose? Est-ce qu'intérieurement, ça a vraiment pu m'atteindre? Ce dont j'ai le plus peur, l'opinion de l'autre. Quel effet ça a vraiment, cette opinion, quand je choisis ultimement de répondre à mes appels intérieurs et la voix de mon âme? Comment je me sens ultimement bien au-delà du regard des autres quand je choisis de répondre à ma vérité profonde, à être en accord avec ma nature, qui je suis. Et imaginez que vous faites le choix intérieurement d'honorer votre nature, comme en ce printemps. Tout dans l'environnement qui vous entoure honore sa propre nature. La pivoine va devenir une pivoine. Les petits crocus vont devenir des crocus. Les lilas vont partager leur effluve à travers le monde. Le pissenlit va sortir d'un gazon tout vert. Les arbres vont faire leurs bourgeons, porter leurs fruits. Et moi aussi, je peux naturellement, simplement, choisir d'honorer ma nature, ce dont je suis fait, ce pourquoi je suis fait. Aujourd'hui, je choisis d'honorer ma nature, mon essence, et j'écoute en ce moment la vérité profonde qui m'habite. Qu'est-ce qui veut fleurir, émerger de moi? Comme si mon âme prenait racine dans les profondeurs de mon être et faisait monter ma source, mon essence, dans tout mon corps, mon cœur et mon esprit, pour que je révèle ma nature au monde, comme si toutes mes actions, mes paroles, mes pensées étaient les fruits de mon essence, ma source ultime d'être. Qu'est-ce qui est là et qui veut s'offrir au monde à travers moi?
dans quelle sphère de ma vie ou aspect de mon quotidien où je suis le plus ancré dans ma vérité, dans mon essence. Quelles actions sont en accord avec qui je suis profondément. Quels sont les espaces où je me sens complètement moi-même. Et laissez tout ceci circuler en vous, respirez. Tout ceci est libre. Je suis né libre. Je suis né de liberté. Je suis né pour manifester ma vérité. Et la seule façon d'honorer cette vie, c'est de m'exprimer avec le plus d'authenticité possible, de renaître continuellement à ma nature ultime, qui je suis. C'est tout. Et c'est un choix, une volonté que j'active pour terminer la méditation. Et dans cette volonté, je peux prendre quelques respirations plus profondes. Je peux amener un léger sourire sur mes lèvres. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur. Se réjouir de notre pratique. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son OM. Namasté. J'irai encore plus loin dans cette méditation parce que Facebook arrête pas de me rappeler que ma petite maman d'amour, en passant Denise Guillemette, c'est ma maman. Et on est Pâques et je suis très loin de chez moi comme presque toujours dans la vie. Je veux vous dire que s'il y a une chose comme sagesse, comme universelle que ma famille m'a appris, c'est qu'on peut s'aimer sans se comprendre. Au-delà même d'apprendre à déplaire, ça je l'ai vécu avec la société, mais moi j'ai eu le privilège d'être dans une famille et surtout une mère et un père pour laquelle dans toutes mes différences, j'ai toujours senti que j'étais aimé. J'ai pas senti toujours que j'étais compris, mais j'ai toujours senti l'amour. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se rappeler ça aussi. On va déplaire, on va être incompris, mais on n'a pas besoin de se comprendre pour s'aimer. En tout cas, merci maman, c'est une des plus belles sagesses que je répare dans le monde. Et je vous souhaite de la vivre peut-être un peu plus cette semaine, si vous reméditez là-dessus. Peut-être bientôt, défi 21 jours. On commence le 25 avril. Checkez ça. Namaste.